Bonjour, quatrième épisode de notre journal du Tour. Mon équipe a plutôt bien travaillé. Quelques preuves en images. Victoire française aujourd'hui résumée par Steve Chenel. Zoom sans jeu de mots sur les photographes du Tour. Un spécial FDJ et AG2R pour nos interviews du jour avec Michael Delage et Axel Doman. Le défi des caravaniers avec la sympathie équipe de Century 21. Et pour finir, Charlie Motet nous présentera la planche des belles filles. Place au générique. Bon, moi en tant que Belge, je connais rien en vélo. Tu peux m'aider toi? T'inquiète, on lance tout de suite l'analyse du pro. Bonjour, peux-tu nous résumer l'étape d'aujourd'hui? Tu vois, c'était une étape assez traditionnelle sur le Tour avec très peu de dénivelé, assez de kilomètres pour avoir juste une petite échappée et un sprinter royal à l'arrivée avec la victoire d'Arnaud Démare. Le genre d'étape qu'on retrouvera 7-8 fois encore sur le Tour de France. Rien de bien sensationnel, mais il en faut pour tous les goûts. Et as-tu des nouvelles des gens qui ont chuté? Écoute, toi malheureusement non, j'ai vu Marc Cavendish passer parce que moi je faisais aussi les interviews des coureurs français. Bon, il avait la main bandée mais il était sur son vélo donc rien de cassé. Mais bon, tu sais, dans le vélo quand on chute, c'est souvent les 24-48 heures d'air qui sont les plus catastrophiques au niveau des courbatures, donc on verra demain. D'accord, merci. Pour une belle photo, il faut un photographe, un beau gosse. Monsieur et madame, à vos objectifs. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? C'est James Stark, je suis photographe et journaliste américain, basé à Paris depuis 25 ans. C'est mon 28e Tour de France. Combien y a-t-il de photographes sur le Tour? Pardon? Combien y a-t-il de photographes sur la Tour? Ça c'est une bonne question, mais je ne sais pas exactement. Environ 100, 200, 100 facile, 150 peut-être. Plus. Vous savez, vous? Pas du tout. Combien faites-vous de photos par jour? Ah, ça c'est une bonne question, mais ça dépend vraiment de jour. Hier. Ouais, je dirais 300 à 400 par jour. Qu'est-ce qu'une bonne photo pour vous sur le Tour? Est-ce qu'il y a ou est-ce que j'ai déjà fait? Est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a plein, il y a trop parfois, tous les jours. Quelle est la photo dont vous êtes le plus fier sur le Tour? Cette année ou dans ma vie? J'ai bien aimé la première étape, juste après le départ, quand on quittait, non, deuxième étape, excusez-moi, quand on quittait Düsseldorf, j'ai monté dans un appartement au plein centre et j'ai vu tout le peloton qui partent dans la vieille ville de Düsseldorf. J'étais le seul sur cet endroit-là, j'étais assez fier de la photo en plus. Sinon, hier, après la victoire de Sagan, ici, après la ligne d'arrivée, j'ai fait une qui me plaisait vraiment bien. Quelle est la photo dont vous... et enfin, quelle est celle dont vous auriez aimé réaliser sur le Tour? Que j'aurais aimé? Oui. Il y a mon ami Chris qui a fait le grand shoot de deuxième étape. Je crois que tout le monde aurait aimé faire ça. Je vois, il y a plein de bons photographes sur le Tour, donc je vois des bonnes photos partout en disant tiens, il fallait que je pense à ça. C'est bien, ça me pousse à faire mon mieux. Merci. Merci à vous. Dans quelques instants, Romain Bardet prendra ma place. Place à l'image du jour. C'est quoi cette fameuse coupe de Romain Bardet? Alors Romain est hyper sympa et depuis l'année dernière je découvre un peu sa coupe, c'est unique, c'est-à-dire qu'il a vraiment personnalisé ses cheveux je trouve, en tout cas c'est mon point de vue. Il travaille un fondu là sur le côté, on parle de quelque chose d'assez court et puis on donne un petit peu plus de longueur sur le dessus. Il aime bien, donc là on a travaillé une petite pointe sur le côté et on essaie de travailler les cheveux de manière à ce que ça s'imbrique bien et que ça soit agréable quand il met son casque. Et devant il a une espèce de mèche qui descend en fait, ça me fait penser un peu à Albator, il y a un côté dessin animé je trouve dans ce mouvement qu'il a sur l'avant. Donc on a plaisir à travailler ce mouvement qu'il a sur l'avant et
Et voilà, et je pense qu'il reviendra nous voir durant le tour sur le village départ. Il est adorable, on l'adore. Merci. De rien. Les Français nous ont régalé, ça m'a ouvert l'appétit. Ce matin, on a eu du nez en allant à la rencontre de FDJ et d'AG2R. Et les gaufres, c'est moi qui vais aller chercher? Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va, merci. Comment vis-tu ce début de tour? Bah difficilement, tu vois, je suis tombé le deuxième jour et depuis c'est un petit peu compliqué, mais ça va. Quel est ton rôle dans l'équipe? Bah, autour d'Arnaud Desmar pour les sprints. Dans quel état d'esprit et de forme se trouve votre leader avant la planche des belles filles? Ça dépend lequel, si c'est Thibaut ou Arnaud, parce que Arnaud ne sera pas notre leader pour la planche des belles filles, mais Thibaut c'est dur à dire parce qu'il n'a pas eu d'étape pour lui encore. Bah écoute, je pense qu'il est plutôt serein, il a une bonne forme physique, donc tout va bien. Un petit mot sur les performances de Pierre Latour? Bon, on est très content, il est incroyable, c'est un jeune coureur et il est toujours à l'avant, toujours gai et sympa, donc ça fait plaisir de le voir performer. Ouais, bon, je pense que voilà, il a fait un bon chrono, il est maillot blanc, mais ses meilleures performances restent à arriver. Merci. Merci. Merci à toi. Moi, mon défi, c'est de faire cette étape à vélo. Je suis plutôt confiant, mais j'en connais qui sont beaucoup moins. Et on retrouve tout de suite le défi des caravaniers avec les filles. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit défi, je vais vous donner des expressions, vous allez me donner les définitions, d'accord? Ok, ça marche. On va essayer en tout cas. Oui. Alors, sucer les roues. Alors je crois que c'est quand deux vélos se collent, on colle la roue du vélo de devant. Oui. On a une bonne réponse? Oui, une bonne réponse. Avoir la fringale. Avoir faim. Oui, bon, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Une grosse faim. Une très grosse faim. Bon, on va dire oui. Boucher un trou. Alors boucher un trou, c'est quand il y a un trou dans le pneu du vélo? Non. Ah non, je sais, c'est quand on vient s'intercaler entre deux vélos. Oui, c'est ça. Descendre comme une caisse à savon. Descendre une caisse à savon, je pense que c'est quand la piste est mouillée et que ça glisse. Non, c'est pas ça. Ça aurait été pas mal pourtant que ça puisse être ça. Oui, mais c'est pas ça. Rouler à la papa. Rouler à la? Rouler à la papa. Rouler à la papa, c'est aller tout cool. Aller rouler tranquillement, pas trop vite. Oui, c'est ça. Sucer les roues. Ah, sucer les roues, on vous l'a dit déjà. Hein. Sucer les roues, c'est coller le vélo de devant. Ah oui, excusez-moi. Alors, ne piquez pas nos points. Hein. Oui. Chasser la canette. Chasser la canette. Alors, soit on parle de l'oiseau qui passe dans le ciel et on fait autre chose, on se balade un peu tranquillement. Soit on cherche une canette d'un soda à boire. Soit c'est autre chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, manger de la luzerne. Manger de la? De la luzerne. Ah, alors c'est peut-être tomber dans l'herbe? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Ah, c'est on tombe dans les champs, on tombe dans les prés, quoi, on tombe par terre. Bon, oui. Ouais, c'est à peu près ça. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche, mettre la barbiche, mettre la barbiche. On met quelque chose sur le visage parce qu'il fait froid? Non, c'est pas ça. Avoir les mains sur les cocottes. Les mains sur les cocottes? Ah, ça, je peux pas parler de cette expression, on n'a pas le droit. Prendre une bordure. Alors, prendre une bordure, j'imagine que c'est aller sur le bord de la route, dépasser sur le bord de la route, sortir de la route. Non, c'est pas ça. Quelle sera la surprise des coureurs demain? Et en attendant, moi j'ai une petite surprise. Merci. Oh! Bonjour Charlie. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? C'est une étape de montagne, Vittel la planche aux belles filles. Et je pense que ça va faire une véritable course de côte où les favoris vont se dévoiler.
notamment Gerrans avec son maillot jaune, est-ce qu'il va le conserver par rapport à Froome? Et puis aussi bien sûr Quintana, tous les grimpeurs comme Bardet, Alexis Vuillermoz, Contador, donc une très belle étape demain. Est-ce que vous avez des favoris? Eh ben, je pense que Thibaut Pinot, qui est le régional de l'étape, comme on dit, aura à cœur de bien faire et je pense qu'il essaye sur ce Tour de France de gagner une étape. Et donc, pourquoi pas Thibaut qui sera surmotivé demain. Est-ce que vous pensez que Geraint Thomas va conserver son maillot jaune demain? Je pense qu'il peut le conserver, oui. Parce qu'il a vraiment de très bonnes jambes. Et puis il reste à savoir s'il va se mettre au service de Froome ou pas, si jamais il y a des attaques qui deviennent sérieuses, notamment de la part de Quintana. Parce que Quintana, il faut qu'il reprenne un petit peu du temps et donc ça va être intéressant de voir ça. Mais je pense que Geraint Thomas devrait le garder. Merci. Bonne route à vous. Merci à vous. Fin d'étape très animée, beaucoup de chutes. De notre côté, pas de bobo. On va en pouvoir profiter du podium. Et on se retrouve demain pour une autre émission. Ciao. Quelle sera la surprise des coureurs demain? Wow.